toute une vidéo sans utiliser une seule fois le mot que j'emploie tout le temps, c'est le défi que je me lance dans cette vidéo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de déception. Voilà. Je le fais assez rarement, mais je vous fais cette vidéo pour vous parler des 5 livres qui m'ont déçu, dont la lecture m'a déçu en 2023. Pas pour les mêmes raisons. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour l'aborder de manière différente. Je vais aborder 5 livres dans 5 catégories différentes, 5 raisons pour lesquelles la lecture m'a déçu. Ce qui ne veut pas dire que les livres sont mauvais, que les livres sont pas bons, mais la lecture m'a déçu. Et je vais essayer de m'en expliquer pourquoi. Il y aura 5 catégories. On va commencer de suite par le livre qui m'a le plus agacé en 2023. L'irréfutable essai de successologie de Lydie Salver aux éditions du Seuil. Voilà. Dans cet essai, oui, je pense que c'est plutôt un essai, Lydie Salver emploie le ton ironique, sarcastique, pour donner des conseils, des recettes pour faire un roman à succès. Et donc, il y a comment se comporter en société pour être déjà bien vu, bien accepté par le monde de la littérature, comment écrire son roman, comment utiliser les réseaux sociaux, etc. C'est plein de petits conseils, etc. très ironiques, très sarcastiques. Et c'est vrai qu'il y a des fois, on rigole parce que ça va très loin, et on reconnaît certains profils caricaturaux. Alors, voilà, si vous pouvez faire un petit tacle ironique également à l'autrice de ce livre, il y a un seul corps de métier qu'elle n'égratine pas trop, qu'elle n'ose pas trop toucher, et pourtant qui est un milieu essentiel du monde de la littérature, c'est le milieu des prix, voilà, des jurys de prix, comment ça se passe autour des prix littéraires, etc., qu'elle a obtenu. Elle a obtenu certains prix littéraires, donc on peut se poser la question, pourquoi ne pas également aborder, parce qu'elle aborde vraiment tous les éléments, tous les corps de métier du milieu littéraire, sauf les prix littéraires. Dans sa conclusion générale, elle adopte un ton soudain très sérieux, dans lequel, en somme, elle quitte complètement le champ du sarcasme, de l'ironie, pour dire un discours qui sous-entend que, en gros, les romans qui marchent, ce sont les mauvais romans, les romans qui ne se vendent pas, ce sont les seuls à être d'excellents romans, à être bien écrits. Je m'inscris en faux total envers cette idée. Évidemment, il y a certains romans à succès qui ne sont pas forcément les mieux écrits, mais il y a d'excellents romans qui sont très bien vendus, et je trouve un peu facile cette raison, un peu facile de sortir en fait, si je vends pas mes livres, c'est parce qu'ils sont trop bien. C'est parce qu'ils sont trop bien écrits, ils sont trop intelligents, ils sont trop complexes, donc les gens vont pas les comprendre, les gens ne les achètent pas. Voilà, c'est archi faux. Il y a de grands auteurs qui vendent beaucoup. Je prends par exemple Jérôme Ferrari, Le Serment sur la chute de Rome, qui a été un vrai succès littéraire, un vrai succès de librairie, et qui est un romancier extraordinaire, un styliste formidable. Jean-Michel Guénassia, qui a eu des prix, qui s'est bien vendu également à l'époque, qui est également un styliste et un romancier extraordinaire. Enfin, il y a des exemples, il y a beaucoup d'exemples de romans qui se vendent, et des romans, pour autant, qui sont excellents. Voilà. Donc j'ai trouvé cette conclusion un peu facile, un peu légère, et vraiment pas à la hauteur de l'ambition peut-être que s'était donné Lydie Salver. Donc c'est vraiment, ouais, ça m'a agacé ce ton général un peu trop facile, ce ton en gros, si je vends pas mes romans, c'est que vous n'êtes pas assez intelligent pour me comprendre. Peut-être qu'elle n'a pas voulu dire ça, hein, mais c'est vraiment la conclusion, c'est ce qu'on ressent comme message à la fin. Voilà. Donc après le livre qui m'a le plus agacé, on va passer au livre que j'ai le moins compris, et La danse des damnés de Kieran Millwood Hargrave chez Robert Laffont. Ça partait bien, parce que l'histoire m'intéressait, ça se passe en 1518, si je ne me trompe pas, en tout cas dans le XVIe siècle. Cette histoire à Strasbourg, lors d'un été, plein de femmes se sont mises à danser de manière frénétique. On est dans un siècle de superstition, on est également dans un siècle où beaucoup de femmes perdaient leur enfant, subissaient des fausses couches. Donc ce triangle, on va dire, narratif m'intéressait beaucoup. Elle adoptait l'angle donc d'une femme qui espérait avoir un enfant après en avoir perdu, et en même temps qui était dans la superstition, qui attendait quelqu'un, et en même temps ces damnés qui se mettaient, elle les appelait les damnés de ce siècle, les damnés de l'histoire, qui se mettaient à danser de manière frénétique. Donc on va dire que narrativement ça partait très bien. Et après, l'enchaînement du récit, je n'ai rien compris. Alors peut-être que c'est moi, peut-être que j'étais fatigué à ce moment-là, peut-être que vous l'avez très bien compris, que vous avez adoré ce livre, mais je n'ai rien compris. Et ça m'arrive assez rarement. Les chapitres s'enchaînent, il y a des personnages qui viennent, qui s'en vont, etc. On ne comprend pas exactement qui c'est, qu'est-ce qu'il fait là. Même la personne, on ne sait plus exactement si on est la première, si on est la troisième personne, qui c'est qui parle, qui c'est qui pense, etc. Les récits, du coup, au moment où ça s'enchaîne avec les récits où l'histoire continue, on ne sait pas trop pourquoi, les transitions sont mauvaises.
J'ai été déçu, vraiment déçu parce que j'en attendais beaucoup de ce roman, parce que la thématique m'intéressait beaucoup. Alors est-ce que c'est un problème de traduction? Je sais pas, peut-être que vraiment encore une fois j'étais dans une mauvaise phase qui fait que j'ai rien compris, mais j'ai absolument rien compris de ce roman et j'ai terminé la lecture en me disant est-ce que je le relis? Parce que j'étais vraiment frustré, finalement non, mais voilà, très frustré. Pas agacé mais frustré par cette lecture. Donc c'est aussi le roman que j'ai le moins compris, tout autant que le roman peut-être qui m'a le plus frustré. On va passer à la catégorie suivante, l'ouvrage que j'attendais le moins. Les fermiers de Jérôme Fehrenbach, j'ai passé composé, la classe sociale ouvrier, une maison d'édition excellente qui fait souvent des ouvrages historiques passionnants avec un angle de vue original. Et là, j'en attendais beaucoup de cet ouvrage. J'en attendais beaucoup parce que il y a eu plusieurs ouvrages déjà historiques sur le monde rural, sur la classe paysanne. Mais là, je me suis dit, en plus le sous-titre le dit, la classe sociale ouvrier, on va aborder les fermiers à travers les temps, à travers les âges, leur image dans la société, leur importance, comment eux, ils ont vécu l'évolution des différents régimes. Et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est un essai qui peut être intéressant et qui peut avoir son public, je l'entends. C'est pour ça que je dis que c'est pas un mauvais livre. Et c'est pour ça que je dis que dans cette vidéo, je n'aborde pas des mauvais livres, mais qui m'ont déçu pour différentes raisons. C'est un ouvrage écrit par un notaire, donc de façon très notariale, sur les fermiers d'une région très particulière qui est le nord de la France. Donc une région que je connais assez peu, qui est intéressante, mais c'est vrai que lorsqu'on ne se sent pas directement touché, lorsqu'on aborde tout le temps la même région, lorsqu'on n'est pas de cette région, on est forcément un peu moins concerné et un peu moins touché par le livre. Et donc ça aborde de manière très notariale des fermiers, quelques exploitations d'une région particulière de la France, et de manière très statistique. Quelle était la superficie à peu près des exploitations, quelle était leur composition, est-ce qu'ils avaient peut-être des bœufs, est-ce qu'ils avaient plutôt des porcs, est-ce qu'ils avaient, quelles étaient leurs machines qu'ils avaient, le nombre d'hommes qui y travaillaient, etc. Et en fait, c'est assez rare les moments où l'historien, qui est notaire, je crois dans la vraie vie, Jérôme Fehrenbach, et cela se sent, et c'est pas une critique, mais c'est vrai que moi je préfère les ouvrages historiques où l'historien prend de la hauteur, où il essaye d'analyser, de faire des comparaisons, d'essayer de faire une analyse historique sur plusieurs siècles. Là, on n'est pas vraiment dans ça, on est vraiment dans, à hauteur d'homme, à hauteur notariale, expliquer la réalité des fermiers dans une certaine époque, dans un certain territoire. Et c'est pas du tout voilà, le livre que j'attendais, c'est pour ça que j'ai été déçu. Pour autant, encore une fois, s'il y a des gens qui s'intéressent à cette question, à ce sujet et sur cette région très particulière, ce livre est fait pour vous parce qu'il est très précis. Voilà, il y a eu un travail extraordinaire derrière de fait, il est très précis, c'est très complet, c'est un livre très volumineux. Voilà, je vous le conseille si cette thématique vous intéresse, mais il faut savoir ce que vous allez trouver dans ce livre avant d'ouvrir. Moi je m'attendais à tout à fait autre chose, c'est pour ça que c'est vraiment le livre que je n'attendais pas en 2023, alors que j'en attendais beaucoup. Voilà, ça fait partie de mes déceptions de l'année, mais il y en aura d'autres et ce n'est pas très grave. Voilà, après le livre qui m'a le plus agacé, le livre que j'ai le moins compris, le livre que je n'attendais pas, on va passer au livre qui n'était pas fait pour moi. Le roman de Jeanne et Nathan de Clément Camard-Mercier aux éditions Actes Sud. Voilà, ce livre n'était pas fait pour moi. Encore une fois, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont apprécié, il a eu de bonnes critiques, etc. Mais clairement, ce livre n'était pas fait pour moi. Je n'aime pas ce style d'écriture. On parle de deux anciens cocaïnomanes qui vont se retrouver dans un endroit qui est là pour traiter ce genre d'addiction. Et une histoire va naître entre eux, puis après il va y avoir des événements que je ne vais pas raconter dans cette vidéo, évidemment. C'est le style qui m'a dérangé. Le style très cru. Et c'est vrai que je peux accepter un certain langage familier, etc. Mais lorsque le style devient trop cru, mais alors vraiment beaucoup trop cru, et déjà que le thème du récit, certains actes qui sont décrits sont crus, et en plus on ajoute à ça un langage vraiment pas du tout imagé, vraiment on est dans le cru total et presque dans le vulgaire. Moi ça m'a sorti du roman, c'est pas vraiment ce que j'aime lorsque je commence de la littérature. Alors peut-être que vous allez trouver que je suis suranné, que j'en fais trop, que je suis trop fragile dans ma façon d'aborder la littérature. J'accepte tout ce que vous allez dire sur moi, c'est pas très grave, honnêtement, et je le dis moi-même de moi. Donc encore une fois, il n'y a pas de problème de ça, mais c'est pas ce que j'attends. Voilà.
lorsque je commence de la littérature, j'ai envie de voir un style plutôt imagé. Et c'est pas forcément, je dis, un style complexe, un style très avec des figures du style partout, etc. Mais j'aime bien lorsque c'est fait de manière élégante, de manière imagée, de manière... oui, c'est ça, élégante, raffinée. On peut avoir un langage familier, je parle souvent de Louis Guillou ici, mais on peut tout à fait avoir un langage familier et être élégant, et être raffiné. C'est pas du tout ça que je dis, il ne faut pas être un style trop soutenu pour être élégant. Donc l'élégance ne se rapporte pas au langage soutenu. Mais là, on est dans le cru, on est dans un style qui me plaît pas du tout. Alors, il y a une scène, si je devais donner une bonne raison de lire ce livre, quand même, c'est une scène vraiment très marquante, très violente à la fin du livre. Et là vraiment, on est beaucoup moins dans le cru, et qui m'a marqué. Voilà. Donc je peux pas dire que c'est un mauvais livre, parce qu'il y a quand même certaines scènes qui m'ont marqué. L'histoire est quand même terrible de ces deux jeunes êtres. Mais vraiment, le style m'a sorti et j'arrivais vraiment pas à rentrer dedans. Voilà, donc c'est le livre, je pense, qui n'était pas fait pour moi. Je l'ai lu par curiosité, parce qu'il faut quand même aller vers peut-être ce qu'on n'a pas l'habitude de lire par curiosité. Je l'ai fait, mais ça a été une déception. Et voilà, c'est tout, c'est pas très grave. Maintenant, par contre, on va passer au dernier livre qui m'a déçu. Et là, pour le coup, je suis autant énervé que déçu, que frustré. On va passer à la dernière catégorie, le livre qui m'a le plus déçu en 2023. Et là, c'est un moment important. C'est un moment important pour moi, pour ma vie de lecteur, parce que j'ai décidé d'arrêter de lire Ken Follett. Voilà. Les armes de la lumière, ça va être, je pense, sauf miracle, mais mon dernier Ken Follett, il l'a sorti en 2023. Ken, si tu regardes, if you see this video, si tu regardes cette vidéo, stop, voilà, arrête. Il faut te ressaisir. Je dis ça avec beaucoup d'humour, mais il faut te ressaisir, parce que j'ai adoré ces romans courts. Lorsque j'étais jeune, c'est vrai que c'était peut-être aussi un style qui m'allait bien à ce moment-là. J'adorais ces romans, ces polars courts. Je pense au Troisième Jumeau, je pense à Papermoney, Code Rebecca, Le Scandale Modigliani, qui sont des courts romans, des courts polars dans lesquels l'intrigue est intéressante, souvent bien documentée et bien ficelée, bien construite. Ça va pas dans tous les sens. Et c'est super, franchement ces courts polars, je vous les recommande. Même, il en a fait plusieurs, là je ne saurais pas les retrouver, mais sur la Seconde Guerre mondiale, qui sont vraiment très bons. Voilà, j'aime beaucoup Ken Follett lorsqu'il s'attaque à des courts romans, à des polars. Vraiment, allez lire Le Troisième Jumeau, il est excellent. Ou L'Homme de Saint-Pétersbourg, excellent aussi. Mais il avait écrit Les Piliers de la Terre, je crois, au début des années 90. Ça a mis du temps à prendre, ça a mis du temps à avoir un gros succès, mais à partir du moment où ça a eu un gros succès, après il s'est lancé dans quasiment que des livres ressemblant aux Piliers de la Terre. Il en a écrit la suite, il en a écrit ce qui se passait avant, puis il a fait la trilogie du siècle, et maintenant il se lance dans le début du 19e siècle, la fin du 18e siècle, et c'est à chaque fois, j'ai lu les Piliers de la Terre, que j'avais aimé, mais vraiment pas autant que ces polars historiques que j'adore, parce qu'ils sont courts, et dans Les Piliers de la Terre, il va dans tous les sens, il s'éparpille. Il y a plein d'histoires qui ont des rapports, mais sans forcément avoir de rapport entre eux, qui sont pas toujours intéressants. Et ce que je reproche surtout à Ken Follett, mais encore une fois de manière très, très amicale et avec beaucoup d'humour, vous l'aurez compris, parce que moi j'ai aucune leçon à donner à Ken Follett, c'est un immense romancier à succès que je respecte, etc. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce que je lui reproche, c'est que, en fait, et j'en ai lu plusieurs, du coup, après, des fresques historiques, parce que je me disais, allez, je vais pousser, parce que quand même, c'est un auteur qui m'a tellement procuré de plaisir littéraire dans ma jeunesse que ça va revenir. Je vais de nouveau adorer un de ses romans, et jamais. C'est jamais revenu parce que ce que j'ai remarqué dans ces romans historiques du style Les Piliers de la Terre et ensuite les autres, c'est qu'il calquait à chaque fois... quasiment, hein, les mêmes récits narratifs, les mêmes outils, les mêmes types de personnages, les mêmes rapports entre les personnages à toutes les époques. En fait, si vous remarquez bien, il y a à chaque fois la même trame, avec alors je dis pas que les péripéties sont les mêmes, hein, attention, mais c'est à chaque fois la même trame, on sait à peu près comment ça va se terminer, on voit à peu près les types de personnages qu'il va y avoir, alors les noms changent, les styles, les descriptions, les personnages ne sont pas les mêmes, mais ce sont quand même plus ou moins les mêmes cadres de personnages qui reviennent. Et c'est pas surprenant, et c'est même parfois un peu niais, parce que oui, les classes supérieures et les classes riches sont absolument méchantes, les classes inférieures plus pauvres sont absolument extraordinaires et moralement irréprochables.
Voilà, on sait, on a vu Simone Veil dans La condition ouvrière, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a plein de livres sur le monde ouvrier, par exemple chez Émile Zola, où on voit que c'est pas du tout la classe supérieure qui fait que vous êtes moralement irréprochable ou détestable. Et là, dans Ken Follett, on a un peu ce discours, et puis alors, dans Les Armes de la Lumière, c'est très très mal abordé, les relations avec la France sont catastrophiques, les scènes de bataille qui sont racontées par Ken Follett, ça va pas du tout. On s'ennuie, c'est très mal raconté, c'est mauvais. Enfin, bref, c'est vraiment un roman qui m'a complètement sorti, et là je me suis dit stop, voilà. Je perds trop de temps à aller, parce qu'en plus ce sont des gros romans, donc je perds trop de temps à lire alors que je sais à peu près tout ce qui va se passer, et là, encore une fois, ça n'a pas loupé. Ça me fait penser un peu aux films Marvel, qui avaient bien commencé, les films Marvel, et puis après avec The Avengers, le premier gros film Marvel où on réunit les super-héros, puis après il y en a eu quoi, une quinzaine, et c'est à chaque fois le même film. Alors vous allez me dire non, ça change, etc., c'est pas le même, c'est à chaque fois quasiment le même film. Et là c'est pareil. Ken Follett, c'est devenu un peu les studios Marvel de la littérature. Et c'est dommage, vraiment. Et comme avec Marvel, c'est vraiment dommage parce que il sait faire. Il sait faire des super polars, mais il faut qu'il y revienne, je pense. Plutôt que ces fresques historiques qui se vendent beaucoup, donc encore une fois, j'ai aucun conseil à lui donner, mais j'aimerais tellement qu'il nous refasse un petit polar à l'ancienne, même lorsqu'il a fait Pour rien au monde, qui était un polar, mais de la dernière, on retrouvait les mêmes défauts que dans ses livres historiques. Et Pour rien au monde aussi est très gros. Donc je pense que si un jour il refait un court roman, un polar qui a beaucoup moins d'ambition que les livres qu'il publie actuellement depuis une dizaine d'années, peut-être que je relirai du Ken Follett. En attendant, pour moi, Ken Follett, c'est terminé. Je suis très déçu. C'est vraiment le livre qui m'a le plus déçu en 2023. Et je trouvais que c'était une bonne façon de conclure cette vidéo. Vidéo originale dans laquelle, pour une fois, je parle de livres que je n'ai pas aimés. Je le fais pas tout le temps. Je ne sais pas si je le referai l'année prochaine ou si je le referai dans l'année. Là, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous montrer qu'on peut être déçu par un livre. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il est mauvais. Il peut plaire à d'autres, donc peut-être qu'il y a des livres que j'ai abordés aujourd'hui et ils vont vous dire ah ben oui, mais en fait moi les raisons pour lesquelles il dit qu'il n'a pas aimé, en fait c'est ce que j'aime, donc je vais aller le découvrir et c'est très bien. Donc ça veut pas dire que si quelqu'un a aimé un livre que nous on n'a pas aimé, eh ben, qu'on est complètement différent ou que c'est quelqu'un qui n'y connaît rien en littérature. À l'inverse, si j'ai aimé un immense classique et vous me dire moi j'ai pas du tout aimé, eh ben c'est pas grave, soit on en discute. Voilà, c'était aussi un peu ça le but de la vidéo, vous montrer qu'on peut être déçu pour un livre pour des raisons personnelles, contextuelles. N'hésitez pas, vous aussi, à me mettre en commentaire quels sont peut-être les romans, les livres qui vous ont le plus déçu, soit en 2023, soit dans votre vie de lecteur. Ça m'intéresse, puis qu'on puisse en échanger. Encore une fois, dans mes dernières vidéos, merci beaucoup pour tous ceux qui prennent le temps et la peine de me commenter. J'essaye de répondre à chaque fois. Merci pour votre fidélité, merci pour votre bienveillance. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à partager cette vidéo. Voilà, plus on est de fous, mieux c'est. Fallait que je termine par une expression un peu niaise, mais c'est vrai. Je vois plein de profils de lecteurs différents, plein de personnes qui ont des raisons différentes de venir voir mes vidéos, et c'est extraordinaire. J'en termine par là. Prenez soin de vous, lisez des livres, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Au revoir. Ah, c'est génial.